Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV, bienvenue. Nous allons vous parler dans ce numéro de nos yeux qui nous donnent l'ouverture sur la vie, l'ouverture sur le monde, mais aussi l'ouverture sur la connaissance. La connaissance est chose vitale pour notre existence sur Terre. Mais alors, quels sont les problèmes qui peuvent affecter nos yeux? Ils sont nombreux. Spécialement pour ce numéro, nous allons vous parler du glaucome. Et pour cela, nous recevons le docteur Yao Sepopo Prempeh. Il est ophtalmologiste. Il est le coordonnateur du programme national de santé oculaire au Togo. Docteur Prempeh, bonjour. Bonjour, monsieur Kinami. Vous acceptez de nous recevoir une fois encore. Nous savons combien vous êtes sollicité sur le terrain parce que les problèmes d'yeux deviennent de plus en plus fréquents et récurrents. Oui, les problèmes d'yeux, c'est pour tout le monde. Et je pense que c'est de bon ton que nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner et apporter un peu de connaissances pour la population sur la santé de nos yeux. Alors, on dit souvent que la maladie dont nous allons parler dans ce numéro, c'est vous qui le dites, les spécialistes, pas moi, est une maladie qui est irréversible et peut conduire à la cécité. Elle est l'une des principales causes de cécité dans le monde, vous dites. Le glaucome, qu'est-ce que c'est? Une maladie ou peut-être un dysfonctionnement au niveau du nerf optique, je ne sais pas, c'est vous le spécialiste. Merci encore une fois, M. Kinanu. Et le glaucome, tel que vous l'avez lu un peu partout, c'est une maladie des yeux, et qui est en quelque sorte une destruction progressive du nerf optique. Le nerf optique qui est le canal, le nerf qui relie les yeux au cerveau. Oui. Et donc sa destruction progressive, c'est ce que nous appelons le glaucome. Alors vous dites bien destruction progressive, cela veut dire que ce n'est pas brutal. Mais est-ce qu'il y a des cas où cela peut arriver de façon aiguë, de façon prompte, et que tout le processus s'arrête? Ça, c'est beaucoup plus des cas cliniques du glaucome. Oui. Mais ce que nous avons en général, c'est une destruction progressive. Ça commence à un qui moment commence de petit à petit. Le nerf optique, en réalité, est constitué de 2 millions de fibres nerveuses qui, en temps normal, physiologiquement, se détruisent, ou bien ces fibres meurent petit à petit. Mais la constitution humaine fait de telle sorte que nous pouvons vivre au-delà de 200 ans avec notre nerf optique, et qui nous permet de voir. Même si entre-temps ces fibres se détérioraient, on peut toujours garder la vue. Mais chez le glaucomateur, la progression de cette destruction est plus accélérée. D'accord. C'est ça le glaucome en fait. D'accord. Normalement, si ce n'était pas le cas justement de cette maladie qui intervenait, cela voudrait dire que chez tous les sujets, tous les individus, toutes les personnes qui existent au monde, c'est que ce nerf est programmé pour s'altérer, sinon se détériorer au fil des ans. Mais chez le sujet non glaucomateux, c'est que cela peut continuer sans que la personne ne perde la vie avant peut-être son décès, avant peut-être sa mort, et peut-être au-delà même de 100 ans. Pourtant, cette altération peut continuer, ou bien cette détérioration, cette destruction. C'est pour pouvoir permettre aux uns aux autres de bien comprendre votre explication. Mais alors, je voudrais qu'on regarde ce petit élément, et puis nous allons en revenir. Parce que les gens savent ce que c'est que le glaucome, comment est-ce que la maladie se propage, quelle est l'ampleur. On va voir tout cela et puis nous revenons. Le glaucome est lié à une hypertonie oculaire. Les causes peuvent être héréditaires, mais aussi liées à plusieurs autres pathologies, dont une myopie forte, une hypertension, un diabète, une apnée du sommeil ou encore la prise de corticoïdes. Comme conséquence, la vision disparaît sur les côtés et du côté du nez, mais la vision au centre est longtemps conservée. Si les lésions progressent, la vision centrale disparaît, conduisant à la cécité. Le glaucome touche environ 12% de la population togolaise. Ce taux très élevé
s'explique par le fait que très peu de patients vont consulter un ophtalmologiste. Cela permettrait pourtant d'effectuer un dépistage précoce. Alors que le glaucome nécessite un suivi médical à vie et un traitement qui est généralement à base de gouttes, il semble difficile de soigner cette maladie en Afrique. Tout d'abord parce que la plupart des patients, notamment en Afrique de l'Ouest, vivent loin d'un hôpital ou d'une pharmacie. La prévalence du glaucome augmente à l'échelle mondiale, en partie à raison du vieillissement rapide de la population. On estime qu'en 2010, 8,4 millions de personnes dans le monde étaient aveugles à cause d'un glaucome primitif à l'angle ouvert. D'ici 2040, on estime que 22 millions de personnes dans le monde seront aveugles à cause d'un glaucome. La pratique du sport est compatible avec le glaucome. Elle est conseillée car la pression oculaire baisse légèrement pendant l'activité physique. Docteur Yao Sepopo Prempeh, vous êtes ophtalmologiste, vous exercez ici et ailleurs, vous donnez même parfois des cours, mais est-ce qu'il n'arrive pas à ce que les élèves, sinon vos étudiants, vous demandent si le glaucome est contagieux? Malgré l'explication que vous nous avez donnée. Oui, les patients, les gens se le posent, mais en réalité, bon, ce n'est pas contagieux. C'est-à-dire que vous et moi sommes ici. Ce n'est pas une maladie que je peux avoir de toi. Voilà. Mais il y a un facteur héréditaire qui est là, qui est à l'origine de cette maladie. C'est-à-dire que si un de mes parents a cette destruction progressive du nerf optique, la probabilité que moi aussi je l'ai est multipliée par 4. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas une maladie où on va indexer un germe. C'est-à-dire qu'un agent vecteur, un agent pathogène qui se promène, de par... C'est beaucoup plus lié à des facteurs peut-être génétiques, des facteurs de race, c'est lié également à l'âge, parce que dans les études européennes, son apparition survient au-delà, après 40 ans. Mais il n'est pas rare de le voir avant les 40 ans, surtout chez les sujets noirs. Voilà, alors vous dites surtout chez les sujets noirs avant 40 ans. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Ça a été documenté ou pour le moment, on est en train de chercher encore? Il n'y a pas d'explication en tant que telle pour ça. Mais comme nous le disons, il y a un facteur héréditaire qui est là. Voilà. Donc, chez le sujet noir, on sait que là, on a plus, plus le quoi là de faire le glaucome que le sujet caucasien. D'accord. Alors, cela veut dire que j'ai un grand-père, j'ai un papa, j'ai une mère, une grand-mère, peut-être un oncle dans la famille qui a fait du glaucome. Cela pourrait peut-être revenir chez un enfant ou bien chez son enfant directement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, la probabilité est plus élevée. Ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. Voilà. Mais la probabilité est plus élevée chez ce dernier d'avoir le glaucome qu'un sujet qui a ses parents, ses grands-parents qui sont non glaucomateux. Voilà. Est-ce que cette maladie aujourd'hui, elle est répandue, on a vu le sujet, est-ce qu'elle est répandue chez nous au Togo, en Afrique, où aujourd'hui on peut dire que c'est un véritable problème de santé publique, comme vous le dites le plus souvent dans le jargon? Oui, c'est très répandu. Oui. C'est la troisième cause de cécité en Afrique et plus précisément au Togo, d'après l'étude que nous venons même de terminer chez les patients et chez les personnes âgées de 50 ans et plus, où il est de 15,5% sur un taux de prévalence de cécité de 3,6%. Donc ça veut dire que le problème elle est là. Mais c'est la première cause de cécité irréversible. Irréversible, c'est-à-dire que quand la cécité survient, on ne peut plus y remédier. Du point de vue de la connaissance
Aujourd'hui, on ne peut plus retourner en arrière. C'est-à-dire que vous avez perdu la vue suite à un glaucome, c'est que vous l'avez perdu et c'est à jamais. À jamais. On verra bien. Alors, quelles sont les idées reçues sur cette maladie? Oui, au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez d'abord souligné, le facteur de contagiosité n'est pas démontré, n'existe d'ailleurs pas. C'est ça. Parce que de par sa physiopathologie, nous ne pouvons pas incriminer quoi que ce soit sur ce point. Mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette négligence notoire que nous avons de nos yeux, des yeux chez un glaucomateux. On parle du glaucome comme un voleur silencieux de la vue. Ok. C'est-à-dire c'est une maladie qui ne s'exprime que quand c'est compliqué. D'accord. Où vous avez une bonne vision, vous gardez votre vision. La vision qu'on a, c'est l'espace que nous voyons devant nous, c'est notre champ visuel. Les fibres, c'est des pucelles qui sont dans ce champ visuel et qui meurent. Donc, ça meurt juste là, mais on ne le voit pas parce que il y a les deux yeux. Voilà, c'est pas important. Et donc, ça meurt, ça crée juste des zones de non-vision qui ne sont pas en réalité visibles. C'est-à-dire qu'on a de petits trous noirs dans un espace lumineux, et puisque l'espace lumineux a encore une forte proportion, donc on ne voit pas ces petits trous noirs. On ne voit plus pas ces petits trous qui sont là, et un jour, ces trous, à force de s'agrandir, de se multiplier, vont se raccorder pour créer une zone totalement noire. Et là, on est dans la cécité et malheureusement, on ne peut plus faire un retour en arrière. Et donc, vous dites qu'au moment où on arrive à cette situation de trou noir complet, sinon total, voilà, c'est-à-dire que c'est déjà trop tard. Trop tard pour revenir en arrière. Et là même, on ne peut rien faire du tout. Oui, je dis toujours, la science, c'est quelque chose de mouvant. Voilà. Mais du niveau où on en est au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... je ne peux pas prédire l'avenir, mais du moment où le niveau de connaissance en science qu'on a aujourd'hui, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Mais vivement que les recherches se poursuivent et qu'on puisse nous dire un jour que peut-être on a pu poser de nouvelles lentilles qui ont permis aux gens de retrouver la vue. Sinon, ce que vous dites, c'est vrai que c'est brutal quand on entend à un moment donné où des trous noirs se sont multipliés et puis, paf, c'est le blackout total et la personne ne voit rien. Et c'est quand on arrive à l'hôpital qu'on se rend compte qu'il y avait un glaucome qui était là, qui a fait son chemin, ce voleur silencieux, comme vous le dites là, qui a terminé son œuvre, qui a fini par vider toute la maison de son contenu. Alors, quelles sont les principales causes de cette détérioration? Vous l'avez dit, le nerf optique est programmé pour. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres éléments qui peuvent venir précipiter cela, expliquer que le nerf se détériore très rapidement? En dehors du facteur héréditaire que vous avez évoqué. Oui, en dehors du facteur héréditaire que nous avons évoqué, le principal facteur, et d'ailleurs le facteur sur lequel nous agissons pour ralentir la destruction du nerf optique, c'est la tension de l'œil, la pression qui existe dans l'œil. C'est ça. C'est différent de la tension du corps, mais ça existe une tension au niveau de l'œil qui, généralement chez ces personnes qui sont atteintes du glaucome, cette pression est élevée par rapport aux normes. Et donc, c'est le grand facteur au jour d'aujourd'hui que nous avons et sur lequel nous agissons pour pouvoir contrôler ou ralentir
la progression de cette Voilà. investition. Et cette montée cette forte tension oculaire dont vous parlez, est-ce qu'elle-même peut avoir une cause? Oui, ça peut avoir une cause. La tension, c'est quoi? La tension de l'œil, c'est qu'il y a un liquide qui est dans l'œil, qui est renouvelé. D'accord. Et ce renouvellement veut dire qu'il y a une sécrétion et il y a une élimination. D'accord. Donc, si cette sécrétion est augmentée au-delà de ce qu'il faut, C'est-à-dire que la quantité qu'on envoie, elle devient plus importante. oui, donc importante par rapport à l'élimination, ça va entraîner une élévation voilà. de la tension. S'il y a un blocage pour l'élimination, ça va entraîner également un déséquilibre entre ces deux facteurs et donc entraîner l'élévation de la tension. Mais voilà qui est dit sur les causes et qui nous ramène à nous poser tellement de questions. Vous le dites, il y a une telle négligence par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos yeux. Parce que, comme vous le dites, si l'on fait, sûrement vous nous le direz, des examens périodiques, on fait des consultations, on peut peut-être être amené à voir qu'il y a un problème et commencer par, en fait, prendre des dispositions afin que le truc ne s'aggrave pas. Quand je dis le truc, je veux dire, en fait, que le problème ne s'aggrave pas. Nous parlons du glaucome. Mais je voudrais, avant peut-être d'aller à ces éléments que vous allez nous énoncer, est-ce que chez un nouveau-né, il peut avoir du glaucome? Oui, on l'appelle le glaucome congénital. Voilà. Mais c'est des variantes du glaucome et qui, ça, c'est en tant que docteur Primpé, en tant que ayant compris un peu le mécanisme de survenue de ce glaucome-là, moi je dirais beaucoup plus, le glaucome est secondaire à d'autres anomalies au niveau de l'œil de cet enfant et qui va entraîner en premier une augmentation de la tension au niveau de l'œil et qui, si ce n'est pas traité, va entraîner une destruction du nerf optique. Très rapide et que le glaucome va s'installer et l'enfant pourrait peut-être, dans ce nouveau-né-là, dans son évolution, pourrait perdre la vue. Parce que les gens ne comprendraient pas forcément, on va dire, il est bien né, il voyait quand on clignotait la main, ça passait et subitement, tout s'est éteint. Alors vous le dites, ce glaucome congénital-là, donc est corollaire d'une autre maladie, ne peut pas lui-même, c'est-à-dire expliquer une situation de glaucome comme vous l'avez décrite au départ. Voilà. Et donc ça, on le comprend très bien. Mais est-ce qu'on peut ressentir de par quelques manifestations, quelques signes, qu'on a le glaucome, qu'on est en train de faire du glaucome? Comme on l'avait dit tantôt, c'est un voleur silencieux de la vue. Les manifestations sont souvent frustrantes. C'est-à-dire, ce n'est pas des manifestations de douleur intense. Bien sûr, il y a les céphalées que certains ont signalé et la diminution de la vision, surtout de la luminosité en vision de loin. Et c'est des mesures qui peuvent nous amener à consulter. Tout à fait. Maintenant, plus tard, quand ça évolue, c'est des objets qu'on cogne, surtout de côté, et en marchant devant nous, on ne fait plus... C'est pas qu'on ne fait pas attention, mais on ne les voit pas, les objets qui sont situés de côté et qui ne sont pas situés dans le champ visuel primaire. Tout ce qui est latéral, en réalité, quand on marche, normalement, quand on n'a pas les manifestations ou bien l'installation totale du glaucome, en principe, quand on marche, latéralement, on dit souvent, bon voilà, on peut regarder de la queue de l'œil, on va dire. Donc en ce moment, on n'est plus en mesure de pouvoir voir de cette façon. Et même déjà à cette étape, c'est déjà très avancé. Wow. À cette étape, c'est déjà assez avancé. Et à cette étape de latéralité de non, enfin, vue latérale, est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce que
là, on peut encore remédier à quelque chose, on peut encore freiner quelque chose, on peut encore agir. Oui, comme je l'ai dit, le traitement, c'est beaucoup plus pour faire en sorte que ce que vous nous amenez soit conservé encore un peu de temps. Ça veut dire que si la détérioration a touché déjà, on va dire, 70% du nerf, oui, donc je vous amène 30%, vous m'aidez à garder encore longtemps les 30%. Pour qu'en fait, ces 30%-là ne se détériorent pas en un temps record. Oui, oui. Ah ça, donc ça veut dire que j'ai perdu les 70%. C'est perdu. Je les ai perdus, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. C'est irrécupérable. Oui, c'est pas pour être alarmant. Oui. Mais c'est une manière de réveiller les gens. De réveiller les gens. Oui. Pour que les gens prennent vraiment conscience voilà. de ce qui se passe quand il s'agit du glaucome. Parce que des fois, quand on reçoit beaucoup de patients qui sont glaucomateux, c'est qu'on leur aurait déjà dit qu'ils sont glaucomateux. Mais peut-être que les explications ne sont pas assez fournis pour qu'ils comprennent. Donc, ils prennent des produits sur une semaine de 1 mois et puis ils abandonnent et ils vont de tel docteur à tel docteur. Et c'est quand ça détériore totalement la vision qu'ils se rendent compte que, entre-temps, on me l'avait dit, mais je n'avais pas pris vraiment à bras le corps, le voilà. Donc, l'explication première, c'est un voleur silencieux de la vue. Tout à fait. La destruction du nerf optique, vue par un spécialiste, cette destruction est déjà c'est-à-dire qu'effectuée, elle et est déjà consommée. Et le traitement, d'ailleurs, quand on va dire de guérison, en réalité, il n'y a pas une guérison. On ne récupère pas 50% qui sont déjà perdus. Ah oui, ça si c'est 50% qui est perdu, c'est que c'est perdu. Et c'est les 50% restants que le médecin, le patient et ses accompagnants ont fait en sorte qu'on conserve encore pour un peu de temps. Alors, ce que vous dites, c'est qu'on arrive chez vous, on identifie que c'est du glaucome. Et que déjà, on a perdu 50% de la fonctionnalité du nerf optique et qu'il reste 50%. Vous dites, les accompagnants, le patient lui-même et le médecin font l'effort de faire en sorte que les 50% qui restent puissent être maintenus sur une longue durée et permettre à la personne de garder au moins une certaine vision dans la totalité de ses capacités. Et quand vous interpellez tout ça là, c'est un message que vous êtes en train d'envoyer. Et vous le dites parce que justement les gens n'acceptent pas cette situation, et vous l'avez dit, certains vont prendre les médicaments sur une semaine, ils pensent que bon, c'est du traitement et qu'on peut retrouver la vue. Ah non, quand on commence, c'est un travail de longue haleine. Il faut que les gens se tiennent les coudes, voilà, soient disciplinés, respecter scrupuleusement, justement, vous en tant que spécialiste, vos conseils, vos directives par rapport au traitement. Oui, c'est un peu résumé ce que le messager voulait dire. Parce que d'abord, quand on dit glaucome, la prise en charge n'est pas de retourner en arrière. La prise en charge, c'est de faire en sorte que le peu ou ce que vous avez soit conservé encore pour longtemps. Et ceci, c'est en collaboration. Je l'ai encore, je le dis, je le répète encore, c'est une collaboration entre le spécialiste, le patient lui-même, celui qui et les accompagnants de ce patient-là. La famille, l'entourage, tout le monde doit s'impliquer. Parce que nous sommes en Afrique surtout, où quand on dit prise en charge des patients, c'est un tout. C'est quelqu'un qui viendra te dire que si tu mets telle herbe, ça va, mais tu sais que ça ne va pas, tu ne retrouves pas la vision
d'antan, Oui. il faut aller ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est un tout, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que de l'autre tout. viendra dire, moi, entre-temps, j'avais ce problème, voilà le médicament qu'on m'a prescrit, utilise, tu vas voir. Et puis, sous l'effet, on va dire, de cette confiance, d'accord, de cette adhésion qu'on a plus ou moins par rapport à la solidarité populaire ou familiale, on se dit, ah oui, c'est vrai, lui, il donne toujours de bons conseils. Je le connais, il ne peut pas m'induire en erreur. Et on commence, on applique ce médicament en réalité qui n'a rien à voir avec le problème que l'autre avait, peut-être. Cela dit que ça dit qu'une vision floue ne veut pas dire forcément les mêmes maladies. Non, 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 non. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'origine d'une vision floue. Donc, quand vous arrivez, on vous dit c'est le glaucome, respectez ce que le médecin vous dit, parce que c'est comme on est dans le désert, docteur Prempeh, Oui. où on tient une gourde avec de l'eau, on a une certaine distance à parcourir, on a commencé, mais normalement, la façon dont on devait évoluer avec notre eau, on n'a même pas encore fait la moitié du parcours, l'eau est presque finie. Donc, on arrive chez vous, vous nous indiquez la ration qu'il faut appliquer pour pouvoir tenir le reste de la distance avec le peu d'eau que nous avons. Oui, oui. C'est un peu Le parallèle. le paragraphe de tout ce que nous Nous avons dit. Et donc, je pense que Oui. nos populations doivent prendre vraiment conscience. Oui. À la rigueur, on peut douter au prime abord et demander l'avis d'un ou d'autres spécialistes Voilà. pour être sûr de ce que on est glaucomateux ou pas. Oui. Maintenant, si c'est avéré qu'on est glaucomateux, on prend vraiment sur soi, Oui. on suit les directives du spécialiste qu'on aura choisi et on fait vraiment la prise en charge qu'il faut pour que, je le dis toujours, je ne promets pas, mais pour qu'on t'amène au moins un peu plus loin qu'il ne faut si on reste à l'état. Merci, docteur Prempeh, vous l'avez dit, et tout le monde l'aura compris. Quand ça commence, on ne le sait pas. Et au moment où on se rend compte, c'est déjà trop tard. Mais si la vue est encore là, le peu qui reste, c'est ce que l'on vous aide à conserver. Et il faut, dans ce cas, suivre les conseils du médecin. Et il faut suivre scrupuleusement les conseils du médecin. Même si vous avez un léger doute, le docteur Prempeh l'a dit, c'est qu'il faut peut-être consulter un autre spécialiste. Et si 2 ou 3 vous disent la même chose, et donc vous êtes un sujet glaucomateux, vous respectez scrupuleusement les prescriptions, les conseils du spécialiste et vous pouvez sauver le peu qui reste. Sinon, le glaucome, c'est une maladie qu'on ne guérit pas, dont on ne se guérit pas. Docteur Yao Sepopo Prempeh, vous êtes ophtalmologiste et vous êtes donc le coordonnateur du programme national de santé oculaire, à juste titre. Là, bientôt, on va vivre une semaine, c'est la semaine du glaucome. Nous faisons donc un avant-papier pour cette semaine. Nous allons vous retrouver dans l'autre programme sur SO Docteur TV, qui est donc les grands enjeux, pour parler justement des grandes actions, pour voir un peu quels sont les enjeux autour du glaucome aujourd'hui pour la santé publique oculaire dans notre pays, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Merci beaucoup d'accepter de nous recevoir. Vous êtes toujours disponible. On se dit à très bientôt. À bientôt. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons tout dit. Prenez vos dispositions, mais restez scotchés à notre écran. Le meilleur reste à venir. Bye bye. Bye.